Bonjour, je suis Fabien, le créateur de Fast Suspension. Je tiens à vous remercier pour l'achat de la cartouche SC4 et on va la monter aujourd'hui directement dans votre fourche. Donc quand vous recevez la cartouche, soigneusement emballée, vous avez donc la cartouche, 20 ml d'huile qui sont livrés avec pour mettre dans le fourreau et la partie dans un sachet qui contient la vis de fond de fourreau, l'indexeur et vous avez deux petits circlips. Les deux petits circlips, c'est simplement il y en a un d'avance au cas où vous en perdiez un. Alors ce qu'on va faire, nous, on va la monter sur une Fox 36 qu'on a ici. C'est la même chose, la même procédure pour la RockShox, donc il y a quelques outils qui diffèrent, mais on est sur la même base. Donc allons-y. Étape numéro 1, on va démonter la cartouche d'origine, là c'est une Grip 2. Premier point hyper important, commencez toujours par enlever la pression d'air qui est contenue dans la fourche pour éviter tout risque lié à un bouchon ou quelque chose. Donc on va éviter tout ça. Deuxième étape, on va enlever les caches et on va enlever les boutons. Donc bouton de détente en l'occurrence et bouton de compression sur la Fox. Alors la détente, c'est une clé Allen de 2 mm. Prenez soin de les poser sur un chiffon, ça coûte rien et ça mange pas de pain. Pareil pour la compe, clé Allen de 2 mm. Voici, même topo. Voilà. Alors, pour démonter la cartouche de chez Fox, c'est une douille de 28 mm. Donc moi je vais me prendre dans le pied. Voilà. Tac, tac. Voilà, donc moi j'ai desserré. Méfiez-vous, restez au niveau de la portée de joint parce que l'huile qui va être contenue dans la lubrification, elle va retomber. Donc pour éviter ce genre de décontenu. Alors soit vous restez dans le pied pour démonter la partie inférieure ou vous vous mettez sur l'établi. Donc c'est une douille de 15 mm. Voilà. Et ce que vous faites, vous desserrez de 3 tours. Alors vous desserrez de 3 tours l'écrou, entre 2 et 3 tours, et vous avez un écart, là moi je dois avoir à peu près 2 mm entre le fond de fourreau et le bout de l'écrou. Alors ce que je fais en général, vous gardez la douille, pour éviter de marquer quoi que ce soit. Vous prenez la douille, vous prenez un maillet, et voilà. Là elle a été poussée, vous la redesserrez de quelques tours, et si elle n'a pas eu assez, vous lui remettez, voilà. Parce que c'est emmanché à force dans le bas du fourreau, donc voilà. Et donc là on voit qu'on la pousse librement. Alors faites attention, quand vous allez retirer la cartouche, vous allez avoir de l'huile à sortir, donc soit vous vous mettez au-dessus d'une poubelle. Voilà. Donc vous la laissez s'égoutter. Hop. Si vous voulez, vous profitez de faire l'entretien de vos fourreaux comme on a pu faire lors du live du confinement. Donc vous allez retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc démontage de la partie inférieure, nettoyage des joints, lubrification des mousses et c'est reparti. Bon, si votre fourche est relativement récente, pas la peine d'y passer 107 ans, c'est que c'est propre. Donc voilà, on repasse à l'établi. Essayez de toujours travailler dans une atmosphère la plus propre possible. Donc toujours bien nettoyer, éviter qu'il y ait de la crasse où que ce soit. Donc la cartouche SC4 que voici. Donc pour la Fox 36, on a un insert là qui est monté, qui est collé sur le bout de la tige, qui contient un joint aussi. Et sur les versions RockShox, vous n'avez pas cette petite insert, parce que simplement c'est une pièce spécifique à Fox. Donc là elle est dégonflée. Vous allez vous glisser la cartouche dans l'ensemble. Là, on voit qu'on arrive au fond du fourreau. Tac, on voit la pièce qui est au contact. Vous ouvrez le petit sachet. Vous profitez de mettre ça
comme là sur un chiffon blanc, les deux clips, la vis et l'indexeur. Bon, l'indexeur, il y a un petit joint, c'est un cache-poussière, et vous avez le système de billage qui va faire les clics à chaque cran. Donc voilà. Donc l'idéal, c'est de mettre un tout petit peu de graisse sur le joint qui se situe à l'embase pour uniquement faire l'étanchéité en fond de fourreau. Voilà, là moi je vais monter ma vis, vous y allez à la main au maximum, tac, jusqu'au contact. Voilà. Ensuite vous prenez, alors le serrage de la vis à l'intérieur dans le fourreau, c'est 10 Nm. Donc ne forcez pas, ça ne sert à rien, tout est monté propre. Il y a une étanchéité qui est faite par le joint. La plupart d'entre vous n'ont pas forcément de clé dynamométrique. Donc là, moi je vous le montre sans clé dynamo. Vous voyez, je viens au contact. Et voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est pas un concours de force. Une fois que ça c'est monté, vous avez l'indexeur, qui est une pièce en inox. On a déjà graissé le logement à l'intérieur. Vous le glissez aussi, il passe librement. Vous l'enfoncez. Avec une clé Allen de 4 mm, vous vérifiez que tout fonctionne. Là, moi, je vais l'envoyer à fond. Là, à un moment, il va revenir à fond. Il y a une butée des deux côtés. Donc, ce que vous faites, vous le mettez en butée fermée à fond, donc vissé à fond. C'est juste pour une histoire de dégagement au niveau des joints. Et ensuite, dernière étape sur la partie basse, c'est la mise en place du petit clip. Le clip ici, qui est un petit clip inox, donc pas de risque de corrosion là non plus, il se glisse tout simplement. Vous poussez bien l'indexeur, vous glissez celui-ci et tac. Vous avez une petite gorge pour le sortir si vous galérez à l'enlever un jour. Donc vous avez une petite gorge ici qui permet de passer un petit outil pointu comme j'ai là et clac, le sortir. Rien de bien méchant. De toute façon, il y en a un deuxième au cas où vous le perdiez. On passe en position verticale. Donc la cartouche elle est montée, j'ai enlevé mon air, toujours comme tout à l'heure. Je vais me mettre ainsi. Tac, je vais mettre sur ce côté-ci. Et là, vous avez les 20 ml d'huile qui sont livrés avec. Alors, et voilà. Il faut savoir que l'huile qu'on utilise ici, c'est la même que dans la cartouche. C'est la RSP 5W. L'huile qui peut rentrer, donc l'huile de lubrification qui est contenue dans les fourreaux, va pouvoir rentrer dans la cartouche. Comme vous le savez, les produits fast ne restent jamais immobiles et ils évoluent toujours. Alors, on a eu des remontées qui nous disaient la vis de purge sur la cartouche SC4, c'est un peu embêtant parce qu'il faut penser le faire. Ok, pas de problème, on agit et c'est pour ça qu'on a créé la vis auto-bleed. Principe de l'auto-bleed, on a fait simple. La vis toujours, un ressort avec une précharge précise et une bille qui vient tout simplement se poser sur l'orifice. Et à partir du moment où l'huile rentre dans la cartouche et crée une surpression, l'huile ressort automatiquement par le système auto-bleed. Plus besoin d'y toucher, juste à rider. Donc là, ce que vous faites, hop, vous descendez la cartouche. Pas besoin de forcer là aussi. Le maximum, on monte à la main au maximum. On ne sort les outils que quand on ne peut plus. Et là, c'est une douille de 30 mm. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, vous remettez votre pression qui était la vôtre avant, donc soit les préconisations Fox ou RockShox en l'occurrence. En premier temps, vous allez rouler avec ce que vous aviez comme repère, histoire de pouvoir vous faire un premier avis. Et dans un deuxième temps, vous allez affiner. Mais en premier, roulez 1 à 2 sorties avec la pression que vous aviez, le nombre de tokens ou de réducteurs de volume que vous aviez avant. Voilà. Tac. Et une fois que vous avez remis la pression d'air dans votre fourche, profitez-en pour, comme elle a pris sa position, avoir
desserrer de quelques tours. Vous laissez l'huile, parce qu'on a comprimé légèrement la cartouche, donc il y a un volume comprimé de mousse qu'on peut réévacuer dans la cartouche, dans la fourche, pardon. Donc desserrez quelques tours, vous attendez quelques secondes. Et voilà. Remettez votre capuchon d'air. Profitez-en pour regresser votre jeu de direction, vérifiez que tout soit bien installé, les coupes de serrage au niveau des pattes de frein et faites-vous plaisir. A bientôt pour un nouveau tuto. Salut!